Conseil des investisseurs privés du Bénin, CIPB, reste fidèle à sa ligne d'amélioration de l'environnement économique au Bénin. Ce mardi, lors d'un dîner-débat, tous les acteurs du secteur privé étaient présents pour des échanges avec le ministre béninois de l'économie et des finances. Thème de cette rencontre, l'environnement économique actuel du Bénin et les perspectives pour l'amélioration du climat des affaires. Depuis sa création en 2012, il a toujours été partisan d'un dialogue public-privé permanent et constructif pour faire avancer notre pays dans la bonne direction, celle du développement. Nos principaux axes de réflexion portent depuis toujours sur la fiscalité, le climat des affaires, la justice, sans cependant négliger des objectifs à long terme comme la démographie, l'éducation et la formation. Dans le courant de cette année, nous allons y ajouter le karité et surtout le cajou, une matière première très prometteuse pour notre développement. Fidèle à son franc-parler qu'on lui connaît, le ministre des Finances a, dans une bonne ambiance et sans protocole, répondu aux interrogations des opérateurs économiques. Au cœur des échanges, plusieurs questions préoccupantes, notamment celle de l'énergie électrique. On n'a pas de l'énergie stable, on a encore des coupures. Quand on est dans une industrie qui doit fonctionner 24 heures sur 24, qu'on a des coupures et que chaque redémarrage coûte 35 millions de francs CFA, on ne peut pas dire que la question de l'énergie est réglée. Ce n'est pas que c'est réglé aujourd'hui, il n'y a plus de délestage. Parce qu'au niveau de la capacité de la fourniture, nous avons déjà tous les appels d'offres sont faits, nous avons signé les contrats, on sait qui va financer, on sait ce qui va se passer déjà. C'est pour ça que c'est réglé. C'est-à-dire que c'est réglé parce que nous avons une direction, nous savons qui va faire, les derniers appels d'offres ont été bouclés. Donc maintenant, tout va se mettre en place petit à petit. La pression fiscale, la parité du Naira avec le franc CFA n'était pas non plus du reste au cours de ces discussions. Les participants repartent satisfaits de ces échanges avec l'argentier national. Le CIPB est un cercle de réflexion de référence regroupant une quarantaine de sociétés qui émanent de tous les métiers et de tous les secteurs d'activité. C'est toujours intéressant, évidemment, de voir un peu quels sont les sujets de préoccupation du secteur privé en général. On avait eu pas mal de questions du secteur bancaire et d'autres. Et puis, je pense que tout le monde apprécie aussi la disponibilité du ministre et son franc-parler, sa franchise, qui fait que les débats et les discussions sont tout de suite nettement plus intéressantes. On entend un peu leurs doléances et donc c'est clair, on a eu quelques exemples ce soir au niveau de la gouvernance, que c'est un sujet évidemment important, le sujet de la corruption, de l'impunité, les sujets qui touchent au régime fiscal par exemple, à l'application du régime fiscal, à la justice fiscale et aussi à l'application des lois et le respect de l'état de droit. On a théoriquement, ça existe au Bénin, pratiquement on voit bien que ça manque de structures ou que les structures ne font pas leur travail parce qu'elles ne sont pas équipées ou parce qu'elles ne sont pas suffisamment en mesure de le faire. On a échangé sur des problèmes vitaux du pays et les solutions qu'ils nous ont données, qu'il nous a proposées sont de très bonnes solutions. Je pense qu'on peut espérer beaucoup de choses, aussi bien dans notre groupe que sur le plan de la réussite nationale. Disons que l'environnement économique et social du Bénin n'est pas dans un très bon état. On a évoqué bien entendu la dévaluation du Naira qui cause un problème, la faiblesse de la production industrielle au niveau international qui est quasi inexistante. Et je pense que les données d'orientation nouvelles que nous avons eu à analyser nous donnent bien de l'espoir pour dire que cet environnement, bien que morose, est très très prometteur. La réunion des chefs d'État pour le 28e sommet de l'Union africaine a pris fin ce mardi à Addis Abeba. Un sommet historique avec le retour du Maroc dans le bloc régional, le renouvellement du bureau exécutif de l'Union africaine, avec l'élection d'un nouveau président de la Commission, ainsi que les prestations du serment des commissaires et des nouveaux présidents et vice-présidents de la Commission de l'Union africaine. Répartis en 3 volets distincts, le rendez-vous s'est ouvert le 22 janvier avec le lancement de la réunion des représentants permanents de 54 pays de l'UA, suivi de la rencontre des ministres des Affaires étrangères. Ces premières réunions de haut niveau avaient pour but de préparer l'agenda du sommet qui s'est tenu sur 2 jours avec la présence des chefs d'État et de gouvernement.
Ces rencontres préparatoires sont utiles. On en a eu la preuve encore cette année avec le projet de retrait collectif de la Cour pénale internationale, accusé par certains États d'être hostile aux Africains. Mais faute de consensus parmi les États membres, le Conseil exécutif, composé des ministres des Affaires étrangères, a décidé de renvoyer la question au plus tard. Résultat, le retrait de la CPI n'était pas à l'ordre du jour du sommet. Les 9 autres membres du bureau exécutif qui ont été eux aussi élus ou réélus et qui vont accompagner le chef de la commission au cours des 4 prochaines années de son mandat sont le Ghanéen Thomas Kwesi Karté, l'Algérien Smaël Chergui, Anthony Moté du Lesotho, le Congolais Martial de Paul Ikunga, la Burkinabé Sessou Aminata Samati, l'Ivoirienne Amania Bouzaid, la Soudanaise Amira.